Alors, rebonjour à tous. Ici, c'est Jean, le maître des couteaux. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, très intéressante d'ailleurs, sur un couteau que vous allez sûrement adorer, comme moi. Donc, vous l'avez reconnu, c'est le Pyrite, le CJRB Pyrite, mais dans sa version Wharncliffe. Alors, évidemment, le Pyrite original a tellement été un grand succès que, bon, on peut pas reprocher à CJRB d'exploiter le filon. Alors, voici le Pyrite original que je vous ai déjà présenté avec les goujons de pouce et la lame drop point. Alors, ils ont produit dernièrement cette version-ci, qui est le même couteau, mais avec une lame Wharncliffe. Alors, c'est très intéressant. C'est un couteau qui est similaire, mais avec un mode de déploiement qui est différent. Alors, pour faire des comparables, vous voyez que c'est exactement la même longueur que le Pyrite original. Si on le compare ou également à notre Benchmade Bugout, alors on voit que c'est des couteaux qui sont sensiblement de la même longueur, peut-être un petit peu moins long que le Bugout. Au niveau du ras numéro 2, donc encore une fois, c'est très semblable comme grosseur de couteau au ras numéro 2. Alors, c'était pour les comparaisons. Maintenant, on va passer aux spécifications de notre couteau de la semaine, qui est le Pyrite Wharncliffe. Alors, c'est un couteau de 7,3 pouces ou 18,6 cm. La longueur de lame, c'est 3,11 pouces ou 7,9 cm. Le poids, 3,7 onces ou 105 grammes. L'acier, c'est toujours la même chose, le AR RPM9, qui est un acier en poudre qui est utilisé chez CJRB et Artisan Cotellerie. Le roulement est à billes. Vous avez une poignée ici en acier. Dans cette version-là, contrairement à la version originale, je n'ai pas vu de version avec une poignée en G10, mais par contre, vous l'avez dans le noir, donc en acier noir avec la lame noire. Le style de lame, ben, c'est Wharncliffe, il n'y a pas d'erreur là. Le déploiement, ben, c'est avec un trou de pouce. Donc, c'est toujours avec le petit bouton. Mais le trou de pouce, ça fonctionne très, très bien. Vous pouvez également le déployer avec l'index. C'est un petit peu plus difficile là avec la caméra, mais vous voyez, j'y arrive facilement. Et avec le pouce, ça va très, très bien. C'est très, très facile. Donc, pas un mot à dire là-dessus. Le verrouillage, ben c'est le bouton, évidemment, le bouton lock, là, qui est là, toujours aussi bien calibré d'ailleurs. Vous avez une épaisseur de lame qui est 0,11 pouces ou 2,7 mm. Une épaisseur de manche qui est 0,39 pouces ou 10 mm. La largeur totale, alors, dans son plus large, ici, vous avez 1,22 pouces ou 31,2 mm. Et le clip est un clip en acier de port profond, mais c'est épais et c'est réversible. Alors, vous voyez ici ce que ça donne en poche. C'est vraiment excellent. On voit absolument rien. C'est complètement caché. Et le clip, il opère très bien, il est facile à insérer dans la poche, là. Et comme vous pouvez voir, c'est réversible. Alors, c'est un avantage additionnel. Donc, c'est vraiment très, très, très bien fait. L'évaluation de ce CJRB Pyrite Wharncliffe. Alors, c'est un excellent design, hein, ça, écoutez, c'est sans reproche, c'est vraiment un très beau couteau avec des belles proportions, donc il n'y a pas grand-chose à dire, là, c'est superbe. Donc, un 9 sur 10 pour le design.
Les matériaux, alors l'acier, comme je vous ai dit, c'est RPM9. Le manche est en inox, le clip est en inox réversible, le roulement est à bille et c'est un bouton lock. Donc là, encore une fois, c'est excellent, 9 sur 10 pour les matériaux. La présentation, ben, vous avez toujours là, cette présentation exceptionnelle de CJRB avec une très belle boîte et un peu la même chose là que j'ai un petit peu de difficulté à ouvrir, excusez. Donc, c'est la pochette à l'intérieur que vous retrouvez également là, dans le modèle de base ou, si vous voulez, original. Donc, très belle pochette à l'intérieur de cette boîte, là, difficile à ouvrir. Donc, c'est sans reproche pour la présentation. L'assemblage, mais écoutez, c'est remarquable. L'assemblage est de très, très belle qualité. La lame est parfaitement centrée, encore une fois. Y a pas grand-chose à dire. C'est robuste. Donc, moi, j'ai mis un 9.5 là, sur 10 pour l'assemblage présentation. J'avais mis un 9 sur 10 pour les matériaux. J'avais oublié de le dire, là. L'action, ben, elle est superbe. Hein? C'est vraiment une action hyper facile. L'action à une main, écoutez, c'est un jeu d'enfant. C'est vraiment très, très simple et sécuritaire à cause du mécanisme là, de bouton. Donc, j'ai mis un 9.5 pour l'action. Le poids, ben, c'est excellent. Hein? Comme je dis toujours, la règle du 1/2, là, donc, la longueur en pouces versus le poids, ça ne doit pas excéder la 1/2 et c'est respecté dans ce cas-là parce que le CJRB Pyrite, c'est un couteau, je vais essayer de vous montrer, là, il y a vraiment énormément de squelettisation qui a été fait dans l'acier. Je pense que vous pouvez le voir à l'écran. C'est vraiment très, très, très surprenant parce que l'acier, d'habitude, ils vont faire de la squelettisation dans le titane, mais dans l'acier, c'est moins fréquent. Mais à ce niveau-là, vraiment, ils en ont fait, là, mais pas à peu près. Donc, ils ont réduit énormément le poids du couteau. Ça, c'est très, très impressionnant, je vais vous avouer. Surtout pour un couteau de ce prix-là. Donc, c'est un 9 sur 10 pour le poids. Là, c'est vraiment remarquable. L'ergonomie, elle est excellente hein, sur ce couteau-là, comme la version originale d'ailleurs. Il n'y a pas de hotspot ou très, très peu. Il y a de la dentelure sur le dessus. La position avancée, vous avez la position avancée qui est possible et c'est ambidex, c'est un couteau pleinement ambidex. À cause du clip réversible et c'est un parfait petit EDC, là, Everyday Carry. C'est vraiment excellent. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai mis un 9.5 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben moi, je trouve que c'est très, très joli. Hein? C'est vraiment superbe. Ça va très bien passer l'épreuve du temps. C'est élégant. La lame Wharncliffe, c'est pratique. Mais il y a des gens qui adorent. Moi, personnellement, j'aime mieux la lame Drop Point de la version originale. Mais la version Wharncliffe, elle est quand même exceptionnelle. J'ai mis un 9 sur 10 là, pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, c'est un couteau fait en Chine, comme vous le savez. J'ai payé il y a 1 mois ce couteau-là que j'ai eu de manière, là, il a fallu que je sois très vigilant. Ça a duré 1 journée quand ils les ont reçus. J'ai payé 64,99, donc 65 $. Et c'était déjà sold out le lendemain, là. Mais ça va revenir. Écoutez, c'est le même prix. Il est en vente au même prix, mais il faut le trouver. Là. Il est difficile à trouver. Donc, c'est formidable au niveau du prix. Là. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est un 10 sur 10. Et la valeur, ben, elle est sensationnelle, évidemment. Son seul défaut, c'est qu'il est dur à trouver parce qu'il tombe tout de suite là, en bris de stock, donc sold out. Et ce que j'ai appris, c'est que, étant donné la popularité de ce couteau et de son frère, l'original avec la lame Drop Point, ben
CGRB vont produire des versions XL de ce couteau-là, donc plus grande. Il y a également de ce couteau-là et de l'autre version, qui est celui-ci, il va avoir des versions avec un manche en titane. Donc là, il restera à voir le prix, quel prix ça va être négocié, ça, parce que, bon, comme je vous dis, avec la squelettisation, ce couteau-là est déjà là d'un très bon poids. Je ne vois pas personnellement l'avantage d'avoir un manche en titane. Moi, j'aime beaucoup ce manche en inox. Et si le prix devait être beaucoup plus dispendieux, ça n'en vaudrait pas le coup, à mon avis. En tout cas, moi, pour la valeur, je trouve ça exceptionnel. Alors, j'ai mis un 10 sur 10 pour la valeur. La note totale, elle est très élevée, comme vous pouvez vous en douter. C'est 9,38 sur 10. C'est un exceptionnel, ce couteau-là. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc, c'est vraiment une offre là, de CGRB qui est fantastique. C'est un couteau qui est aussi bon que le couteau original que vous aviez d'ailleurs adoré. Donc, moi, écoutez, la seule petite chose que je peux dire, c'est que le déploiement, à mon avis, est un petit peu plus compliqué, même s'il est très facile avec le trou de pouce et la lame Wharncliffe, que avec la version originale et les goujons. Alors, avec les goujons, c'est vraiment d'une simplicité, ça n'a presque pas d'allure, tellement c'est facile. C'est un petit peu plus complexe. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça un petit peu plus difficile avec cette lame-là et le déploiement trou de pouce, mais vraiment, c'est quelque chose qui reste très, très, très simple. Personnellement, je préfère la version avec goujon, mais j'adore aussi celle-là. Donc, c'est quand même une option là, vraiment très, très intéressante. Alors, évidemment, je vous recommande très chaudement l'achat de ce couteau-là si vous le trouvez, là. C'est vraiment un couteau fantastique et c'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre vidéo de la semaine. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai eu la main heureuse ces derniers temps avec des achats compliqués comme celui-là. Ben, il est difficile à trouver, qu'est-ce que vous voulez, il est tellement populaire. Il en va de même pour notre prochain vidéo qui est sur un couteau de grand format, celui-là. Donc, c'est le SRM Azika, mais dans sa version pleine grandeur. Regardez-moi la taille de ce couteau-là. C'est vraiment un grand couteau et pour le prix, je vous dirais que le qualité-prix, là, c'est à peu près imbattable. Ça, c'est du titane. Écoutez, c'est un couteau qui est fantastique, qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est un couteau, comme je vous dis, qui est vraiment de pleine grandeur. C'est presque 9 pouces, là. Donc, ce couteau-là est dur à trouver, mais si vous le trouvez, il est vraiment fantastique. Donc, c'est le couteau qu'on va revoir dans la prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous a plu comme révision. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je dis toujours, à vous abonner à ma chaîne. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Si vous avez également des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt avec notre SRM Azika pleine grandeur. Merci et à la prochaine.